Bonjour, bonjour, on nous rejoint doucement. J'attends Maïtena de My Little France. All right. Bonjour Romain, bonjour Ivan, bonjour Johanna. Je suis là! Coucou Maïtena, comment vas-tu? Ben, ça va super, tu m'entends bien? Je t'entends très très bien, t'as mis du maquillage, t'as fait tes cheveux, t'es toute belle. T'as vu? J'ai enlevé mon habit du dimanche. Je me Je suis vois fait ça, je vois belle. ça. Bon, Bonjour Ivan. Ça va, ça va. Bonjour Ivan. Il y a Ivan qui nous dit bonjour. Romain, je crois. hello! On va attendre doucement que les gens nous rejoignent parce qu'il est tout juste 7 heures et puis on va commencer le live tranquillement. Ouais. Bon, il fait Alors ce quel temps à soir, Sydney? bah écoute, il fait très très beau et je sortais du travail parce que je fais un petit boulot en ce moment à côté. J'ai été voir le coucher du soleil à Clovelly Beach et là il y a trois dauphins qui se sont mis à sauter juste devant Ah, nous. trop bien. C'était juste extraordinaire en fait. Génial, Et génial. vous, à Brisbane? Eh ben, nous aussi, aujourd'hui, il a fait super beau. Donc, moi aussi, je suis allée me promener au bord de la mer, mais il n'y avait pas de dauphin. Bon, t'en as vu dans Mais d'autres endroits, j'imagine. oui, évidemment. Ça fait du bien de retrouver la mer, d'ailleurs. Ouais, complètement, complètement. Maintenant qu'on a le droit de ressortir, c'est plutôt pas mal. Ouais, grave, grave. Alors, on nous rejoint tranquillement. Donc, ce soir, le live sera à propos du farm job parce qu'il y a plein de gens qui posent des questions. Je pensais que c'était la parfaite opportunité maintenant que tu rentres de tes fermes pour en discuter avec toi ce soir. Tu es la Grave. meilleure personne avec qui en discuter. Euh, Maintenant, je vais te présenter rapidement à tout le monde pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, Ouais. Maïtena a été mutée de la France à l'Australie en 2006. Tu es originaire de Montpellier. Tu Yes. travaillais pour un job corporate. Tu as habité un petit peu à Sydney pour quelques années, mais principalement dans le Mhm. Queensland. Tu nous parleras un Ouais. peu de Brisbane tout à l'heure. Et tu as créé ta petite entreprise donc en 2012. My Little C'est ça. France. Tu vas nous dire Ouais. un petit peu plus à propos de ça aussi, et je pense que j'ai bien résumé. Bah ouais, c'est ça. Donc 15 ans et bah, petite aventure qui continue. Et puis effectivement, Brisbane, mon coup de cœur. Donc j'ai vécu à Sydney, mais je suis revenue au Sunshine State. C'était Parfait. Et plus sympa. tu veux nous parler de My Little France? Pourquoi tu as créé My Little France et c'est quoi le concept? Bah écoute, ma Little France, ça m'est un petit peu tombé dessus par hasard. Je travaillais, j'avais un boulot. L'Australie était déjà vachement réputée auprès des Working Holiday Visa. Et donc, quand je suis arrivée, j'avais toujours des amis en France qui m'envoyaient des messages en me disant est-ce que tu peux pas m'aider? J'ai ma nièce, ma soeur, mon cousin, mon petit frère qui vient en Australie. Et donc, bah, je donnais des petits coups de main comme ça, mais je travaillais, j'étais pas dans le milieu du backpacker, on va dire, ni du Working Holiday Visa. Et puis, un beau jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai accepté d'accueillir une connaissance. D'accord. Donc, à la maison, chez moi, hein, tout simplement, je l'ai accueilli. Et puis, bah, il a fallu l'aider, ses démarches, trouver son premier job. Et puis, l'accompagner pendant tout son séjour. Et puis, c'était super sympa. Elle nous a envoyé son frère, on s'est occupé de son frère. Ensuite, son frère nous a envoyé des copains, on s'est occupé des copains. Et puis, au bout d'un moment, tous ces petits jeunes, c'est un peu eux qui m'ont poussé en me disant, écoute, c'est génial, tu devrais monter une boîte. Et en fait, on a monté, enfin, l'idée est née comme ça, un soir à l'apéro avec un petit couple qui m'ont un peu poussé en fait. J'avais très peur, je travaillais dans ma boîte depuis 15 ans. Et puis bah j'ai sauté le pas et puis quelques mois plus tard ça a bien pris donc j'ai lâché mon job corporate et puis je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et puis ça fait 8 ans que ça dure. Donc le concept c'est on est une famille, maintenant on est deux familles. Donc j'aime pas trop qu'on nous qualifie comme une agence parce on est à la maison donc on vous accueille, on accueille les gens principalement quand ils arrivent de France, donc beaucoup de Français, mais on a aussi des petits Belges, des petits Suisses. On accueille ce petit monde à la maison avec nous, donc c'est hyper familial. Je veux dire, on prend nos petits déj ensemble, on se lève le matin ensemble. J'ai pas mon maquillage, et puis bah on partage des moments. Et mon boulot, c'est un peu d'accompagner, de monter les projets avec chacun, parce que chacun arrive avec des rêves, chacun arrive avec des capacités différentes, des budgets différents, des envies différentes, et donc
bah, mon boulot, c'est de les aider à monter un projet qui tienne la route. En général, euh, c'est souvent les jobs qui font un peu flipper. Est-ce que je vais être capable de trouver un boulot parce qu'on vient pour un an et à un moment donné, il faut bien financer le voyage. Ouais. Euh, et du coup, bah moi, j'accompagne toutes ces petites aventures à l'arrivée. Et puis, en fait, c'est bien plus que ça parce qu'on reste en contact toute l'année. Quand il y a une question des techniques, on m'appelle. Quand il y a un souci, on m'appelle. Quand il y a une bonne nouvelle, on m'appelle. Quand il y a une mauvaise nouvelle, on m'appelle. Donc, je deviens un peu le lien pendant tout le Tout le voyage, séjour. que ça dure ouais, un an, 2 ans, maintenant 3 ans. Donc, j'ai des gens qui repassent à la maison souvent. Ils font du road trip, ils vont bosser, ils reviennent. Je suis un peu le lieu de vie où tout le monde se retrouve. Et au fil des ans, on a créé une petite communauté. Et puis, c'est devenu, c'est surtout des super rencontres, des belles histoires. Donc, on s'éclate. T'es un J'ai peu un la job de maman ou la grande tante australienne alors. Oui, on m'appelle Mama. On m'appelle Mama. Alors, des fois, je me dis, merde, ça fait un peu vieille, tu vois, mais je suis un peu la Mama quand même, tu vois, parce que tout ça, c'est mes petits, quoi. Mais donc, on a créé une belle communauté et puis, je pense qu'on apporte, tu vois, un service à des gens qui en ont besoin quand ils arrivent. Il y a des gens qui sont capables de voyager, de faire des aventures seuls. Il y a aussi des gens qui ont un peu plus besoin d'accompagnement. Ou qui n'ont pas envie de s'embêter tout simplement à l'arrivée, d'avoir les choses qui sont faites facilement et rapidement, quoi, on va dire. Il y a Ivan Donc, qui doit te connaître, je sais pas, mais Camille, une deuxième maman. Donc apparemment, tu fais ça bien. c'est ça, on m'appelle souvent comme ça, ouais. Et puis j'ai vu vos maisons. Alors j'ai vu ta maison et la maison de Gisèle, qui est la deuxième Ouais, famille. Et donc, enfin, les ouais. maisons ont l'air super. Il y a une piscine dans chacune des maisons. Ouais, c'est un petit cocon, quoi. On est comme à la maison, donc hyper confortable. C'est un endroit pratique. Les gens viennent avec leur voiture. Ils n'ont pas de frais tu vois, de payer des cautions. Donc c'est tous hyper flexible parce qu'on s'adapte au mode de vie des backpackers. Hein. Je viens, je pars, je reviens, je repars. Du coup, voilà. Et puis chez Gisèle, donc Gisèle, elle est pas du tout française. Donc c'est un petit avantage de ceux qui sont avec Gisèle s'ils pratiquent l'anglais. À la maison, c'est pas l'avantage. On parle français, mais avec Gisèle, il parle anglais. Donc Gisèle participe à beaucoup de choses aussi avec tout le monde pour que tout le monde pratique son anglais dès en arrivant, quoi. Ok. Ça fait partie du trip. Très bien. Bon, rentrons dans le vif du sujet, les fermes. Les fermes, on le voit partout sur les groupes, les gens sont paniqués. C'est un moment Ouais, important de la vie d'un Working Holiday Visa et des backpackers parce qu'on doit faire ouais, ses 88 jours pour pouvoir renouveler son Working Holiday Visa. Toi, ouais, tu as passé le pas et tu as été faire tes fermes durant le Covid parce que j'imagine que ton activité était sûrement ralentie. ouais. Donc, tu nous Eh as bien, fait la écoute, fermière. ouais, écoute, bon, effectivement, avec le Covid, forcément, j'avais plus rien à faire, j'avais plus de boulot. Du coup, au lieu de rester en position fétale dans mon coin, je me suis dit que la meilleure chose à faire, ce serait d'aller tester tous les jobs que moi je conseille à tout le monde, quoi. Donc, c'est bien gentil de donner des conseils, mais je l'avais jamais fait. Donc, je vis plein d'expériences, je partage plein d'expériences avec tout le monde, mais je l'ai jamais fait personnellement. Donc là, je me suis lancé le défi de trouver un job en ferme. Je savais pas du tout, je l'ai jamais fait. Je savais pas du tout, j'ai pas de compétences particulières. Je savais pas si on allait vouloir de moi. Et écoute, on a cherché pendant quelques semaines là au début du Covid en fait. Et puis Alors, on a été embauchés. ma première Ouais. question, c'est comment tu as trouvé ce job? Comment tu as fait pour chercher? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent. Écoute, Donc, alors j'ai cherché comme une espèce de cinglé, on va dire, donc quelqu'un qui est ultra motivé, donc j'ai déjà répondu à toutes les annonces possibles que je pouvais trouver sur le net, sur ok, Gumtree, sur les pages Facebook, très tôt le matin, super important. ok. Le fermier se lève tôt, il met des annonces tôt. Les jobs partent tôt, donc il faut être au Au taquet. taquet le Euh, matin. et figure-toi que j'en ai envoyé tellement que les gens qui m'ont appelé pour cette firme-là, je me rappelais même plus ni de l'annonce, ni de où c'était, ni de où je l'ai trouvé.
tellement j'en ai envoyé. Donc, j'ai dû m'adapter parce que j'ai un CV qui est pas trop adapté au monde de la ferme. Donc, j'ai dû aussi adapter mon CV. D'accord. Euh, et j'ai dû mettre en place quelques stratégies pour que ça marche, d'accord? Donc, ça a fini par marcher. On a obtenu un job dans l'outback du New South Wales, Ok. donc un peu à la frontière des trois frontières entre les trois États, donc entre le Queensland, le South Australia et le New South Wales. Il y a un D'accord. petit coin où il y a les trois États qui se retrouvent. Bah là, j'étais là. Donc, je vous conseille d'aller voir sur une carte, c'est l'outback, c'est-à-dire c'est loin, 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 très loin. Et donc, c'était une ferme, une petite ferme de bétail. Et les propriétaires venaient de racheter cette ferme quelques semaines avant. Et donc, il y avait beaucoup de travail, de remise en état. La ferme était en mauvais état, en fait. Donc, il y avait beaucoup de boulot de remise en état. Donc, ils avaient besoin de trois personnes. On était trois. Et tu es parti Euh, avec ton fils, je crois? je suis partie avec mon fils et avec Romain, qui est l'assistant que vous devez tous connaître. L'assistant. L'assistant, on est partis tous les trois. Et donc, il y avait des boulots, un peu de tout à faire. Donc, c'était de la remise en état, etc. Et on est tombé sur des gens adorables qui travaillent beaucoup, loin de tout, parce que c'était extrêmement isolé. Hein, pour vous donner une idée, pour aller faire ses courses et trouver un magasin pour acheter à bouffer, il fallait faire 250 kilomètres. Waouh. Ouais, donc hyper isolé. Et bah, on a découvert la vie à la ferme. Expérience géniale. J'ai adoré l'expérience. C'était instructif, c'était marrant. C'était beaucoup de boulot. Mais enfin découvrir la Outback, découvrir ce sentiment d'isolation, comment les gens y vivent, comprendre leur mode de vie, c'était super passionnant. Et donc, on a fait plein de missions différentes. Donc, les garçons, ils ont fait plein de trucs de mecs, entre guillemets. Moi, j'ai fait beaucoup de weeding, arracher des plantes, replanter des trucs, de la peinture. Les garçons, s'est occupé du bétail. Les garçons ont fait beaucoup de clôture, parce qu'il y a une propriété qui faisait, je sais plus ces détails qui c'est impossible de t'expliquer la taille tellement c'est grand, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que ça représente. Et donc on travaillait tôt le matin, on bossait nos journées. Le soir, t'es bien crevé, il y a rien à faire. On était content, on avait du wifi, c'était le wouhou, La petite le top. récompense de la journée. Ouais, la récompense, on avait du wifi. Il y avait un verger, donc on a piqué des fruits, on a piqué des citrons, on a piqué des oranges, des mandarines, on a fait des pumpkins. Donc en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a touché à plein de choses. Et puis, bah, on a appris des compétences, on s'est adapté et on a un petit peu partagé le mode de vie avec ces gens-là. C'était génial. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Moi, c'est ce que tu m'as dit Donc, au téléphone. Je t'ai demandé, tu m'as ouais. dit j'ai envie d'y retourner. Ouais, je pense qu'en septembre, je vais faire ma deuxième tentative de farm job. Au même endroit ou dans un endroit différent? Non, dans un endroit différent, ouais, je pense, pour essayer autre chose, pour avoir une vision encore C'est plus large. large, tu vois, du job en ferme. Mais en tout cas, pour moi, perso, dans un moment où c'était critique, parce que c'était tout au début du Covid, les jobs en ferme, il y en avait pas beaucoup, c'était compliqué. On a mis un peu de temps quand même, hein. Mais bah écoute, on est tombé sur une expérience géniale, quoi. Donc, Alors, tu as répondu à ma question sans que je te la pose. Ma première question, c'était que tu revenais d'un job dans l'outback. Il y a beaucoup de gens qui avaient de la négativité par rapport au farm job. Donc, quelle est ton expérience? Tu viens de nous l'expliquer. Les conseils ouais, pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc, bah voilà, apparemment, ça s'est super bien passé. Tu as envie de reproduire l'expérience. Donc, c'est que du ouais, positif, en fait. ouais. Je crois que bah, déjà, je me suis rendu compte si tu pars bon, moi, je les connais beaucoup, les backpackers qui cherchent du boulot, hein. Je dois recevoir 10 messages par jour de gens qui ont besoin d'aide pour la recherche d'emploi. Ouais. Déjà, je dirais que 80% des working holiday restent sur la côte. Alors, la côte, c'est super. Quand vous êtes en vacances, vous appelez Sydney Facile, ils pourront vous faire tout ce que vous voulez pour passer des bonnes vacances. Mais pour travailler, la côte, ça reste la côte, il y a moins de boulot que dans les terres, quoi. Et quand j'appelle dans les terres, moi, j'étais à 1500, 1800 kilomètres de la côte. Donc, Ouais. j'étais loin.
C'est pas 300-400 bornes. Ça s'appelle Et il y pas a moins de, l'Outback. il y a moins de concurrents, j'imagine, en plus, quoi. Ouais, il y a beaucoup de boulot, ils ont beaucoup de besoins. Et il y avait plein d'endroits, il y avait beaucoup de boulot. Moi, j'ai parlé avec plein de gens, on a rencontré plein de gens, même si c'était isolé, parce que les gens ils se connaissent, il y a une grosse communauté, il y a plein de boulot. Donc, Alors, si j'avais un conseil, partez ouais, loin. vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, parce que je voulais rebondir Bah, là-dessus, justement. ouais, partez loin, arrêtez d'aller chercher du boulot à Byron Bay. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de boulot à Byron Bay, mais enfin, c'est pas, ça se bat pas, on va dire. N'allez pas chercher du boulot à Byron Bay, n'allez pas chercher du boulot à Noosa ou Whitsunday. Si vous voulez vraiment bosser, il faut aller vous isoler loin, quoi. Là, il y a du boulot. Et je pense que les boulots sont plus intéressants, c'est des boulots sympas, moins compliqués, et puis ouais, plus intéressants, en fait. Donc, c'est une moyen de faire son deuxième visa plus facilement et avec des jobs moins pénibles, on va dire. Et donc, ma question, justement, aller loin, etc. Il y a quelqu'un qui avait demandé, et je pense que ça revient souvent, est-ce qu'il est indispensable d'avoir un véhicule, en fait, pour aller faire ses fermes? Bah, écoute, ma réponse comme ça serait oui. Oui, parce que 1800 bornes, oui, parce que 2 heures et demie comment tu vas faire tes courses quand c'est à 250 kilomètres. Ouais. Maintenant, je comprends aussi qu'il y a des gens qui arrivent qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule ou qui n'ont tout simplement pas le permis. Il y a aussi des solutions pour tous ces gens-là quand ils arrivent, mais ça complique un petit peu la tâche, c'est certain. Je pense qu'un véhicule, c'est essentiel. Et puis quand on est isolé comme ça, je peux te dire que le samedi qu'on allait faire nos courses, enfin, tous les 15 jours, c'était la sortie, on était heureux d'aller à la petite ville. C'était waouh. Les Il y a garçons, des ils ont vu gens. ouais, il y a des gens et les garçons, ils ont vu une pub McDo, ils étaient trop heureux, il y avait un McDo, quoi. Ouais, non, mais c'est Donc, normal d'être isolé du monde, ça fait du bien de revoir un peu ouais, de la ouais, ouais, civilisation, quoi. carrément, carrément. Donc, je pense que moi, j'irai loin, quoi. Ils ont vraiment besoin de gens, là. Il y a plein de gens qui ont besoin de main-d'œuvre, que ce soit pour quelques semaines, quelques mois. Je pense que les relations sont plus sympas parce que c'est des gens qui ont besoin, donc il y a un vrai échange. Je pense que c'est plus sympa que les jobs en picking dont on entend parler et qui sont un peu merdiques, quoi. Alors, Forcément. niveau d'anglais, quand tu arrives sur place, parce que tu pars dans l'outback, la question de l'anglais revient toujours. Est-ce qu'il faut quand même Ouais. avoir un minimum d'anglais? Est-ce que tu peux arriver et parler comme une chèvre? Comment ça se passe? Alors écoute, je pense que la qualité du boulot que tu vas trouver va dépendre de plein de facteurs. Le niveau d'anglais en est un. Le niveau en anglais en est un quand tu cherches du boulot, parce que la façon dont tu auras fait ton CV, la façon dont tu vas répondre au téléphone, la façon dont tu vas envoyer des messages. Si tu envoies juste Hello, looking for a job, c'est pas top top. Après, Ouais. pour être honnête, au début, les gens, donc nos patrons, ils sont un peu bourrus, ils sont un peu fermés, ils sont un peu dans leur monde. Nous, on arrive, on est un peu on est un peu des extraterrestres. On arrive de la ville, en plus, on parle français entre nous. Donc, je veux dire, on est un peu des extraterrestres. Donc, du coup, je pense qu'il faut un peu les dompter et il faut se faire adopter. Et puis, ils ont pas trop de temps à perdre non plus, quoi. Ils sont pas là pour t'expliquer 50 fois. Si t'as pas compris, ça va les saouler, quoi. Embaucher 3 personnes, ça leur coûte cher. C'est pas forcément. Alors, il y a des fermes qui sont riches, hein, qui ont de l'argent. Là, on était dans une petite ferme familiale, donc embaucher 3 personnes, c'est un gros coût. Ils en veulent pour leur argent quand même, tu vois. Donc, je pense que si tu parles pas anglais, c'est un frein, évidemment, quoi. Et on va rebondir sur l'argent. Dans le coup, tu parles d'argent. Donc, ce genre de job que vous avez fait, c'était payé à l'heure, à la semaine, au Ouais, rendement? c'était payé nous, on était payé à la semaine, on avait le logement qui était compris. D'accord. C'était super correct. On avait un super logement, petite maison, on avait 2 chambres, on avait un salon, on avait une terrasse dans l'outback, c'était super. On avait du chauffage, ça c'est vachement bien, l'hiver. Les nuits sont Euh, fraîches. les nuits sont fraîches, donc au niveau des conditions, c'était super, mais ils en veulent pour leur argent. C'est cher, 3 employés, c'est hyper cher, Ouais. quoi. Donc il faut payer il faut payer les salaires, il faut payer les super. Il faut passer du temps pour te former, donc ils en veulent quand même pour leur argent. Donc je dirais que ouais, le niveau d'anglais c'est important pour ce type de job. Je pense que si tu as un bon niveau d'anglais, tu auras plus de chances de trouver un job intéressant Meilleur job.
Ouais, forcément, quoi. Donc, après, il faut pas paniquer, hein. L'anglais, ça s'apprend rapidement. Tu peux commencer par des jobs moins intéressants. Et puis après, tu peux taper des jobs comme ça quand ton anglais c'est amélioré, quoi. Complètement. Le working holiday, c'est pas qu'une expérience, c'est une palette d'expériences. Donc, je pense que c'est important. Après, il y a un autre facteur aussi qui est super important, c'est les compétences. Entre quelqu'un, tu vois, qui sait conduire un tracteur, moi bah là, les garçons, ils ont fait du tracteur, alors ils ont kiffé. C'est une compétence hyper importante. Tu commences à faire ça dans une ferme, après tu trouves du boulot super facilement, quoi. Ouais. Euh, Moi, j'ai passé ma forklift license, donc ma Le licence, transpalette. voilà, le permis transpalette. Euh, En me disant que c'était une compétence supplémentaire. Donc, je m'en suis pas servie. Euh, mais c'est le genre de compétences qui sont importantes. Puis après, il y a des gens, bon, bah, il y a des gens qui sont dans des métiers, je sais pas, dans la vigne, des choses comme ça, c'est génial, quoi. Mais plus tu as de compétences, plus tu es recherché, quoi. Ouais, complètement. Forcément, quoi. Alors justement, il y a plein de jobs en ferme. Alors vous, comme tu le dis, dans une ferme, vous avez fait 10 jobs différents, de la peinture, de la Ouais. rénovation, des barrières. Vous êtes occupé des fruits, des légumes, des mauvaises herbes, des plantations. Euh, il y a des jobs qui sont très précis. Donc tu vas travailler dans l'usine ou tu vas faire du fruit picking pour ramasser les fruits, les légumes, etc. Donc est-ce que tu peux, il y a pas mal de questions par rapport à ça, aux différents noms de jobs et fruit picking. Payé à l'heure, au rendement, donc il y a des choses où tu es payé à la Ouais. bine, à la caisse. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus ça et qu'est-ce Bah, qui est plus rentable à ton avis? ouais, bah, c'est vrai qu'on parle souvent de job en ferme de façon, alors que job en ferme, ça inclut plein de choses. C'est très vaste en fait, job en ferme. Tu peux te retrouver en ferme comme on était là un peu chez Charles Ingalls dans la petite maison dans la prairie, petite ferme familiale sympathique. Tu peux te retrouver dans un groupe multinational qui ont des usines en fait où tu fais du packing, des grosses usines où tu vas un peu comme à l'usine, tu pointes le matin, tu fais tes heures, tu ressors. Tu peux te retrouver dans des cattle stations isolées. Qui font la taille de la Belgique. Tu peux te retrouver dans des zones de picking de fruits intenses. Donc, je pense aux grosses villes, Mildura, Bundaberg, Genda, Caboolture à côté de Brisbane, où ça, c'est du gros picking intense. Donc, je veux dire, job en ferme, ça veut dire plein de choses et là, ça veut dire tout et n'importe quoi. Il y a plein de métiers différents. On Ouais. parle souvent de la cueillette. Il n'y a pas que la cueillette. Il y a le bois, planter des arbres. Il y a le bétail. Il y a traire les vaches, il y a l'élevage. Enfin, je veux dire, c'est hyper vaste. Donc, il y a vraiment plein de métiers différents. Alors, c'est vrai souvent, on parle que de la cueillette, en fait. Ouais. Et je pense que la cueillette, c'est probablement entre guillemets, en fait, c'est les métiers où il y a le moins besoin de compétences et le moins besoin d'anglais. Donc, forcément, c'est les métiers entrée de gamme, c'est les métiers les moins bien payés, c'est les métiers qui n'ont pas toujours bonne réputation, mais où tout le monde peut commencer. Donc, si tu arrives en Australie, tu n'as pas un bon niveau d'anglais, tu n'as pas de compétences, tu seras certainement obligé d'y passer. Par contre, si tu as un bon niveau d'anglais, des compétences, que tu as déjà fait des choses un peu dans le domaine, tu pourras l'éviter. Les jobs en cueillette, en général, c'est plutôt du rendement, je dirais 90 des jobs en cueillette, c'est du rendement. Ouais. Payé, plus tu ramasses, plus tu es payé. Ouais. Sur le papier, c'est sympa. Il y a des tas d'exemples catastrophiques et horribles. Mais j'ai aussi des tas d'exemples fantastiques de gens qui sont actuellement en Australie ou que j'ai coachés au fil des années qui ne voulaient surtout pas être payés à l'heure parce qu'ils gagnaient plus au rendement. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Et le rendement, c'est obligatoire si tu parles pas anglais, si tu n'as pas de compétences, si tu n'as pas de voiture, par exemple. Tu auras du mal à voir autre chose, mais il y a des gens qui se débrouillent très bien. Et puis après, il y a surtout des zones à éviter, un peu connues, où oui, franchement, c'est de la merde, quoi. Ouais. Tout simplement, quoi. Donc, Et ce que je dis souvent, en fait, c'est que les gens se découragent vite au départ parce qu'ils ont l'impression de gagner ouais, 20, 30, 40 dollars la journée. Mais en fait, ouais, bah, le rendement, c'est comme tout. On prend de la rapidité au fur et à mesure. complètement. Et donc, il ne faut pas se Complètement. Écoute, décourager, quoi. ouais, moi j'ai parlé beaucoup avec je parle beaucoup avec des fermes hein, au téléphone ou en face à face ou quand je peux, je m'arrête partout pour discuter avec les gens. Ils te disent souvent pour devenir un piqueur compétent, il faut au moins une quinzaine de jours, quoi. Ouais. Et c'est normal dans n'importe quel job. Demain, moi, tu me fous dans un café, je vais être un peu quiche les premiers jours, quoi. Donc
Donc, c'est normal et malheureusement, il y en a beaucoup, bah oui, se démotivent. J'ai gagné que 70 balles. Moi, je dis souvent à mes petits jeunes, tu vas gagner 70 $ ta première journée, quoi. Ouais. C'est normal. J'ai eu des gens compliqués, des olives qui gagnaient très bien leur vie, mais c'était trop dur physiquement Ouais, complètement. parce que c'était compliqué, quoi. Donc, je dirais, il faut essayer et on n'a pas, on n'est pas tous égaux face à ce type d'emploi. On n'a pas les mêmes niveaux d'anglais, les compétences. On a une voiture, on n'a pas de voiture, donc c'est sûr que moi, je vais pas aller faire du rendement. Parce que je peux trouver mieux, mais il y a des gens qui arrivent avec moins de compétences et moins de capacités et qui c'est super pour eux pour commencer, tu vois. Faut pas non plus tout virer. Et puis parce que tout le monde n'a pas les mêmes, on n'arrive pas au même endroit avec les mêmes chances au départ, quoi, forcément, quoi. Moi, je parle anglais, quoi. Complètement. Il y a Donc, Ivana qui a posé une question. Je vais répondre vite fait. Elle parlait justement, est-ce que les centres équestres et les chevaux, c'est considéré comme du farming, enfin comme du travail de ouais, farm? Mais généralement, en fait, c'est pas l'emploi qui détermine le job en ferme ou quoi, c'est la région, en fait, c'est ça. bah, les deux. En fait, les deux. Donc, oui, les chevaux. Alors, tous ceux qui font du cheval en France, souvent, ils se rendent pas compte, mais c'est génial. Quand je parle de compétences, savoir s'occuper de chevaux, monter des chevaux ou simplement s'en occuper, nettoyer les box, les bouger, etc. Là, bon, j'y connais rien en cheval. Euh, Je vois ça. ouais, c'est une super compétence ici. C'est hyper recherché. Il y a beaucoup d'élevage. Il y a beaucoup de chevaux de course. Il y a beaucoup d'écuries de course, donc ce sont des jobs qui sont hyper recherchés. Donc tout ce qui est élevage du cheval, ça compte pour le deuxième visa. Donc pour le deuxième visa, ce qui compte, c'est l'industrie dans laquelle tu travailles et le lieu. Donc c'est une combinaison des deux. Donc par exemple, je vais prendre un truc facile, enfin classique, c'est la construction. La construction, ça marche pour le second visa. Dans les codes postaux, acceptés pour le second visa. Donc, par exemple, la construction à Sydney, ça marche pas, mais tu fais 200 km ou 300 km autour de Sydney, ça marche. Idem à Brisbane. Par contre, la construction à Darwin ou à Adélaïde, ça marche. Ouais. Donc, ça dépend des lieux et de l'industrie. Mais les chevaux, ouais, foncez si vous savez des compétences dans le cheval, c'est super facile de trouver. Cool, cool, cool. Mm. Alors, quand tu fais, est-ce qu'on en a parlé un petit peu? Ouais, alors la question paraît un peu logique, mais je vais quand même te la poser parce qu'il y avait un Ouais. des followers qui l'avait demandé. Quand tu fais tes fermes, donc pour renouveler tes 80, pour renouveler ton visa, tes 88 jours, faut-il signer un contrat? Non, alors le contrat, on oublie. Ce qui est important, c'est la fiche de paye. Ce qui fait foi, en fait, c'est la fiche de paye. Donc, c'est hyper important de récupérer vos fiches de paye, en général à la semaine. Soit on vous les donne, soit on vous les envoie par email. Euh, la fiche de paye et si vous êtes payé au rendement, le Peace Rate Agreement. Donc, le Peace Rate Agreement, c'est un document qu'on signe avec l'employeur qui dit j'ai accepté de piquer des citrons à 130 $ la bine. Et qui est un accord entre l'employeur et l'employé. Ce document, il doit être signé pour valider le deuxième visa. C'est important. Il y en a beaucoup qui le font pas parce qu'ils ne savent pas tout simplement. C'est un document que vous pouvez trouver sur Internet. C'est important de le faire signer par vos employeurs. Quand c'est des grosses fermes qui ont l'habitude de prendre, ils vous le donnent, ce Peace Rate Agreement. Mais le document essentiel, c'est les fiches de paye. Qu'il faudra télécharger donc quand tu feras ton deuxième visa en fait. Ouais, ouais, Quand tu demanderas le deuxième visa. ouais, Alors, tu as un relativement. peu. Est-ce que le packing de nourriture pour animaux compte pour les 88 jours? C'est dans un code post... Et si c'est dans un code postal éligible? Non, je Une pense question. pas, non. À vérifier, il faudra que tu me dises exactement ce que tu fais. Coucou Nadège d'ailleurs. Il faudra que tu me dises exactement ce que tu fais, qu'on regarde, mais je pense pas, non. Ok. Sauf si tu es un abattoir. L'abattoir, oui. Alors, tu as déjà répondu un peu à cette question. On parlait des lieux où aller. Donc, tu t'as un peu répondu à la question de la prochaine question que je vais poser et essayer d'éloigner des codes. Donc, ma question, c'était quel État choisir pour faire ses fermes? Est-ce qu'il y a des États ou des endroits qui recrutent plus? Alors là, c'est pareil. Souvent, on parle des lieux et on regarde le calendrier des saisons qui est disponible sur Internet. Et malheureusement, le calendrier des saisons, il parle que de la cueillette aussi. Il faut savoir quand même comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que la cueillette dans les fermes. Il y a le bétail, etc. Et que toutes ces fermes de bétail, par exemple, elles travaillent toute l'année. Il y a pas de, il y a pas de, Il il n'y y a a pas du de boulot saison. tout le temps.
Donc, c'est vrai qu'il y a une saison pour les fruits et les légumes. Il y a une saison pour les céréales. Il y a une saison pour ce type de job. Par exemple, les gens qui font des céréales, quand c'est les saisons, les gens qui conduisent des tracteurs, ils ont plein de boulot. Ils suivent un peu les saisons. Donc, oui, il y a plutôt des saisons, mais il y a quand même du boulot à en faire dans tous les états, tout le temps, parce qu'il y a plein de jobs qui sont pas saisonniers non plus, quoi. Donc, il n'y a pas d'état plus ou moins bien. Je pense que bah, si on veut programmer un voyage, on peut aussi le faire programmer son voyage en fonction et du climat et des saisons qui sont plutôt favorables au boulot, quoi. Donc, ouais. Très bien. Il y a un truc aussi qu'on entend souvent parler, donc c'est les auberges de jeunesse qui font du placement donc pour trouver du travail. Ouais. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ça? Ouais, alors le principe sur le papier est plutôt sympa. C'est en gros, j'ai une auberge dans un endroit où il y a beaucoup de fermes. Et les fermiers, au lieu de s'occuper de chercher des gens et que c'est compliqué, eh ben, ils viennent me voir directement à l'auberge et puis ils viennent recruter directement à l'auberge des gens qui restent ici. Donc, il y a des accords dans des coins entre les auberges et les fermes qui viennent chercher les gens ici. Donc, en gros, si tu continues à rester ici, tu payes ta semaine à l'auberge et en échange, tu as du travail qui est fourni. Donc, sur le papier, l'idée est pas mal. Dans la réalité, quand c'est la pleine saison, ça fonctionne relativement bien. Quand c'est pas la saison, bah, on va te faire venir, ils vont te dire, OK, bah, tu prends ta chambre pour la semaine, tu payes une semaine ou tu payes 2 semaines. Et puis après, ils vont te dire, bah non, il n'y a pas trop de boulot, faut attendre une semaine, faut attendre 2 semaines. Et j'ai vu des gens rester 6 semaines et toujours pas avoir de boulot, quoi. Ouais. Donc là aussi, c'est une solution qui est pas idéale. Elle n'est pas idéale dans l'absolu, mais là encore, moi je mets des bémols parce que je veux pas mettre les gens dans le même panier. Si tu arrives ici, que t'as pas de voiture, tu parles pas anglais, t'as pas trouvé de travel mate pour aller quelque part, parfois c'est les seules solutions qui soient disponibles. Et même si c'est pas toujours top, il y a quelques backpackers hôtels dans toute l'Australie qui sont corrects, quoi, quand c'est la saison. Donc moi, à force, avec l'expérience, je les connais un peu, ou de réputation, parce que j'ai du monde qui sont allés, et donc je les connais un peu. Il y en a où je te dirais surtout n'y va pas, ça ne sert à rien, tu vas dépenser, tu vas juste surtout être là pour dépenser ton argent dans le logement et tu n'auras pas de boulot à la clé, quoi. Tu vas Ok. gagner 50 balles et tu auras 250 balles de loyer, quoi. Donc c'est pas top non plus, mais avec bémol, parce qu'il y a des gens où c'est la seule solution qui soit disponible pour eux, quoi. Tu vois? Dans le coup, le porte-à-porte ou la recherche avant, comme toi, tu as fait, quoi. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'en fait, tu vois, il y a des solutions idéales. Moi, j'ai l'habitude de recevoir des gens qui arrivent, qui sont tout frais, qui débarquent. T'as des gens, ils sont tout jeunes, ils n'ont jamais travaillé. Il y a des gens qui parlent très bien anglais, il y en a qui parlent pas du tout anglais. Il y a déjà des gens qui ont des expériences professionnelles, des gens qui n'en ont pas. Il faut savoir que votre working holiday, il sera différent. Il aura pas le même ton et vous allez pas avoir les mêmes expériences en fonction de tout ça, quoi. Donc, il y a une tendance un petit peu à dire, ah bah, moi, j'ai un pote, et il est venu en Australie, il a trouvé du travail en 2 jours. Oui, certes, mais ton copain parlait anglais ou ton copain il était boulanger. Tu vois, donc souvent on fait des généralités. Donc oui, il y a des généralités. Un job comme moi j'ai fait, c'est vachement plus intéressant que d'aller dans un backpacker hôtel à Bundaberg ramasser des légumes, quoi. C'est certain. Complètement. Je mets juste un bémol parce qu'il y a des gens qui peuvent pas aller faire ce que j'ai fait parce qu'ils n'ont pas pu s'acheter de bagnole, parce qu'ils parlent pas anglais et que je veux pas qu'ils pensent que l'Australie leur ouvre pas les bras, quoi. Qu'il y a aussi des solutions pour ces gens-là, quoi. Complètement. Chaque cas Tu est vois. différent, quoi. Chaque histoire est Ouais, différente. ouais, 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 carrément, ouais, ouais, ouais. Donc, Alors, donc il y a une ouais, il y a des question qui est petites questions. Ouais. passée. Si on veut faire notre expérience en ville à Adélaïde, par exemple, quel type d'emploi est possible? Eh bien, Adélaïde, la construction, ça marche pour le second visa. Et puis après, Adélaïde, c'est une ville, donc je dirais tous les jobs dans la restauration, hôtellerie, comme dans toutes les villes, les au pair, les jobs en usine, les Uber Eats, les airtaskers pour les mecs qui sont un peu manuels. Dans les grandes villes, on peut faire absolument tous les jobs, quoi. T'es coiffeuse, tu peux faire coiffeuse, t'es esthéticienne, tu peux faire esthéticienne. La liste est comme n'importe quelle autre ville en France, on va dire. Mais ça, Il c'est n'y a pas pas de... répertorié pour le second visa, on est d'accord, Non, pas tous. non. Ouais, pas tous, ouais. Par contre, construction, oui. Donc, il y a quelqu'un qui D'accord? dit restauration, ça marche pour renouveler. Non, ça ne marche pas pour renouveler dans Non, les zones de ça ne faible marche sol. pas.
Non. Si on est avec le visa 417, non. Très Non, bien. non. Alors, on va passer, on a un peu plus de la moitié du live maintenant. Avant de passer à la partie voyage, on va voir si quelqu'un a des questions. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment ou jamais à poser à Maïtena. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport aux fermes? Bah écoute, je dirais les conseils pour je dirais les facteurs pour trouver un job en ferme, c'est un, votre niveau d'anglais, la voiture, les compétences, être sur place, c'est plus pratique. Souvent les gens ils mettent des annonces, ils ont besoin de quelqu'un pour tout de suite. Euh, je vous conseille aussi de regarder les annonces à l'avance, c'est-à-dire quand tu es dans ton job, tu postules pour dans 2 mois, pour dans 3 mois, pour les annonces qui tombent plus tard. Ce qui fait que tu as toujours des jobs qui tombent. Tu vois, tu n'attends pas d'avoir fini ton job et de dire merde, qu'est-ce que je fais après? Tu peux Anticiper. trouver des anticipés. Important. Le CV, c'est important aussi de faire un bon CV. Si tu as un CV de graphic designer et que tu l'envoies à une ferme, ça va pas le faire. Donc, adapter son CV, ça c'est important. Et puis, je dirais sur place, c'est un peu mon mojo, je suis un peu chiant, je répète tout le temps, c'est l'attitude. L'attitude, c'est hyper important. Je pense que si, même tu parles pas anglais, mais que tu as une putain d'attitude, tu trouveras un job. Et qu'est-ce que j'entends par attitude? C'est s'adapter. Les gens qui bossent en ferme, ils travaillent 80 heures par semaine. Leur standard de travail, c'est 80 heures par semaine. Pour eux, c'est moins, c'est des vacances. Les bestioles, il faut les nourrir tous les jours. Je veux dire, il n'y a pas 35 heures, j'arrête. Non, là, il faut les nourrir, les bestioles. Donc, les gens, ils se rendent pas compte. Nous, on arrive avec nos habitudes de 35 heures. Euh, on veut s'arrêter, les gens ils s'arrêtent jamais quoi. Donc je pense qu'il faut donner un peu de soi. Moi j'ai été payée pour un nombre d'heures, j'ai jamais regardé mon nombre d'heures, j'ai fini les tâches qu'il y avait à faire parce que fallait faire vivre cette ferme quoi. Si fallait nourrir les chèvres, bon elles étaient mignonnes alors j'étais contente d'aller les nourrir. Mais je veux dire, j'avais pas dit oh bah non j'ai fini mes 35 heures, je vais pas nourrir les chèvres, tu vois. Donc l'attitude hyper important. Essayer de comprendre comment ils vivent ces gens. C'est un petit peu un choc culturel quand même, tu vois. Par Ouais. exemple, l'usage de l'eau. L'usage de l'eau, nous, on a des habitudes où lavage de cheveux, ça dure 2 heures. En ferme, ils ont des gros soucis d'eau. C'est hyper grave. C'est très, très grave. Euh, Si tu prends une douche de plus de 3 minutes, tu te fais engueuler, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aussi aux outils, tout ça. Nous, on avait un tracteur, il était dans un état où même les outils, c'était pourri, quoi. Nous, gens de la ville, on l'aurait mis à la poubelle. Dans les fermes, on prend soin des affaires à fond, quoi. Donc, ils aiment bien voir que tu en prends soin parce qu'ils réparent tout et tout se garde, tout se réutilise. Euh, donc, je pense que c'est des petits trucs qui montrent, puis montrent que tu as envie, montrent que tu as envie d'apprendre, montrent que tu t'intéresses, t'es pas que là pour faire tes heures et te barrer, quoi. Ouais, complètement. Nous, on a créé des vrais liens parce qu'on a eu envie d'apprendre, on était curieux, on comptait pas nos heures, quoi. Les heures, c'était insensé de penser aux heures, quoi. Et je pense qu'en Australie, donc c'est, enfin peut-être en France aussi, c'est la même chose, mais je pense que l'attitude, comme tu viens de dire, dans tout métier, que ce soit dans les fermes, dans la Ouais, restauration, ouais, que tu travailles en cuisine, en salle, peu importe le job de ouais, cleaning, au pair, ouais, justement montrer ta motivation et ton attitude, c'est ce qui est le plus important en Australie, quoi. ouais, Donc, je pense que ouais, c'est ouais. vraiment, vraiment important de faire preuve de motivation et être Ouais, mais ponctuel et faire son boulot au souvent max. les gens, ils disent, ah oui, non, mais moi, c'est pas un problème, je suis motivée. Mais tu vois, c'est pas être que motivé, quoi. L'attitude, ça se démontre par ton savoir-être, par tes actions, par t'es à l'heure, t'es à l'air, t'es dynamique, tu poses des questions, t'en fais un peu plus, tu prends des initiatives, tu vois, c'est au quotidien, quoi. C'est pas que, bah, oh, je suis motivée. Et, euh, et les gens, tu vois, je vous disais au départ, les gens dans la ferme, au début, c'était un peu froid. On les a vite décoincés, hein. On les a super vite décoincés, hein. Je veux dire, ils étaient tristes qu'on parte, ils nous ont fait une fête, ils nous ont fait des cadeaux, ils ont invité des gens qu'on connaissait même pas. Excellent. Et ouais, parce qu'ils étaient par contre, ils se sont vite réchauffés, tu vois. Ouais, parce que vous avez été voilà, sympa, vous avez bien fait votre Ouais, boulot et puis vous avez bah, ouais, montré preuve de motivation, etc., quoi. ouais, ils ont vu qu'on a kiffé, en fait. Et ils étaient heureux de partager ça avec nous, tu vois. Ils étaient vraiment heureux, sincèrement. Et nous, on était vraiment heureux d'avoir fait ça, quoi. Donc, ça s'est senti. Tu peux pas tricher là-dessus, tu vois. Bon, c'est bien d'entendre ton discours, parce qu'on entend tous ces discours négatifs, donc enfin du positif. Mais oui, mais oui,
Mais oui, je vais faire un deuxième, hein. On verra en septembre. Je lance officiellement le challenge ferme point 2. Ok, donc on fera un deuxième live après le numéro 2. Yes. Alors, on va faire un petit point voyage rapidement avec toi. Donc, toi, tu es en Australie depuis longtemps, hein, depuis 15 ans. Ouais, Tu as dû pas mal voyager. Alors, si tu ouais. avais, alors c'est toujours la question super difficile, mais si tu avais trois endroits que tu devais nous citer, tes trois endroits préférés en Australie que tu as visités. Alors, pour tricher un peu, je vais dire l'Outback. Parce que, tu vois, là, enfin, j'ai fait l'outback du Queensland, l'outback du New South Wales, du territoire du Nord, tous ces coins paumés, je kiffe vraiment. C'est l'Australie profonde, c'est mystérieux, c'est un peu mystique. Donc, je dirais l'outback à fond, tu vois. Donc, l'Outback, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, comment t'expliques qu'est-ce que c'est l'Outback? Alors, il y a les côtes, la ville, le bush, l'outback. C'est le désert australien en C'est quelque le sorte. désert. C'est le Le désert. désert, voilà. C'est quand il n'y a plus rien, quoi. Donc ça, c'est absolument fascinant. Donc je dirais ça, je kiffe vraiment. Après, un classique, mais j'ai obligé d'y passer, c'est Whitsunday. Les Whitsunday, c'est quand même un trésor incroyable. Moi, j'ai fait mon troisième vol grâce à Ciné Facile sur la Grande de Corail à Noël. Je pense que je le referai, tu vois. Les Whitsunday, c'est quand même magique. Tu as tellement de choses à faire qu'on s'en lasse pas. Et Ok. puis après, j'adore le territoire du Nord. Donc j'ai beaucoup voyagé dans le Queensland, mais le territoire du Nord aussi, c'est un peu spécial, je trouve. J'aime beaucoup. Donc, la région de Euh, Darwin. ouais, j'aime bien, ouais. Donc je dirais ça, ouais. L'Outback en général, le territoire du Nord et puis Whitsunday. Ok. Et justement, dans toutes ces expériences de voyage, si tu avais une anecdote à nous raconter d'un de tes voyages que tu n'oublieras jamais, un truc extraordinaire, un truc un peu typique australien, un truc de fou Bah, qui t'est arrivé. écoute, j'en ai plein, j'en ai un qui me vient en tête comme ça, parce que j'en ai des centaines. J'en ai un qui me vient en tête, on avait fait un road trip Darwin, Alice Spring en van. Ouais, Donc, tu vois, on s'était arrêté à Catherine pour aller visiter les fameuses gorges à Catherine. ouais. Donc, on était arrêté dans un camping et en fait, on dormait dans le van et donc il faisait très chaud, très humide, on laissait tout ouvert. Et dans la nuit, bon, pour vous raconter un peu ma vie, j'ai eu envie d'aller faire pipi. Donc, je suis allée aux toilettes et j'étais un peu la tête dans le cul, comme on dit, j'étais pas réveillée. Et en fait, je suis allée aux toilettes et à un moment donné, je regarde mon pied droit et à 10 centimètres de mon pied droit, il y avait un putain de serpent noir Oh, enroulé. Il n'a pas bougé, hein, oh, mais je sais même pas comment je l'ai pas écrasé. oh. J'ai couru, je crois que j'ai battu mon record du 100 mètres avec un petit détail, avec culotte en bas des... Parce que j'ai eu une telle peur et j'ai couru, voilà, j'ai réussi à remettre mes petites affaires en ordre et j'avais pas dormi de la nuit cette nuit-là, j'avais pas dormi du tout. Donc moi j'ai un petit peu un truc, c'est je trouve toujours des serpents. D'accord, Je ok. suis Moi, je vachement les aime forte en pas, c'est serpents. pas mes potes, donc. Bah, moi j'aime bien maintenant, tu vois, mais ça c'était encore assez récent. Maintenant j'aime bien, je les reconnais. Mais il m'arrive plein d'histoires avec les serpents, moi. Je suis Madame Serpent. Et tu vois, c'est Ouais, marrant parce que moi, j'ai fait la région de Darwin comme toi et j'ai adoré. Et j'étais près de Kakadu dans le parc national. Et on dormait ouais, dans des tentes un peu safari surélevées, tu sais, un peu ouais. surélevées sur des tiges en métal. Et en dessous, donc, il y avait des feuilles. Et un jour, il y a Euh, les deux filles qui étaient à côté de nous qui me disent on entend un bruit bizarre sous la tente, c'est un truc qui se faufile. Et donc, il y avait un serpent qui se faufilait sous la ouais. tente et ils entendaient le Ah, bruit du serpent en fait dans les feuilles, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah après, tu peux pas Et, dormir. Moi, j'avais fermé tout le van, mais on étouffait. Tu pouvais pas dormir, quoi. bah ouais, Tu non, vois, j'imagine. je pouvais pas laisser les portes ouvertes du van. J'imaginais qu'il y avait des serpents qui rentraient dans le van. Vraiment. Voilà, voilà. Vive C'est une petite l'Australie et ses histoire. animaux Ouais, dangereux. ouais. Mais en même temps, quand tu y penses, c'était trop cool, quoi. C'était fun. Ouais, c'est des bons souvenirs maintenant. Oui, j'ai survécu. Alors, Team Côte Est, Team Côte Ouest, c'est le grand débat toujours. Team Côte Ouest ou Team Côte Est pour toi? Alors, je peux tricher? Pourquoi tricher? Bah, alors, déjà, je vais dire les deux.
Et je vais avouer un truc, c'est que j'ai pas fait la côte ouest. D'accord. Alors, pour une raison, c'est que la côte ouest, alors je connais Perth, tout ça, mais je voudrais faire la côte, tu vois, jusqu'à Broome, tout ça. C'est que moi, j'aime bien le 4x4 et Ok. que je voudrais y aller avec mon 4x4. Ah, ça fait de la Mais route. que ça fait un petit peu de route. Donc, il me faut des grandes vacances. Il faut des D'accord. grandes, grandes vacances. Alors là, en ce moment, on en a des grandes vacances, mais les frontières sont fermées. Ouais. Va falloir attendre un petit peu. Donc, j'ai pas fait la côte ouest du tout. Mais je Ok. pense que, écoute, pour quelqu'un qui viendra en Australie, c'est un débat difficile. Je pense que la côte est est beaucoup plus facile à faire quand on commence. Ouais. Euh, Après, la côte ouest est super si on a plus de temps. Et puis, si on a un petit peu plus d'expérience, peut-être. Donc, je sais pas. Mais bon, écoute, il y a tellement de trucs magiques à voir que, de toute façon, c'est un pays que tu peux pas faire en un an, quoi. Donc, faudra revenir. Complètement. Et je suis d'accord avec toi parce que enfin, je dois faire la côte est, côte ouest. Bah, faut faire les deux parce que c'est deux côtes qui Bah sont ouais, complètement bah différentes ouais, et qui ont des ouais, décors différents et des aspects différents. ouais, ouais. Quel est pour toi le meilleur moyen de voyager en Australie? Alors, grande question. Alors, moi, j'ai commencé en van, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok. Quand on partait en road trip, on louait un van. Donc, j'ai fait plein de road trips. J'ai fait la Great Ocean Road. J'ai fait le Queensland en long, en large et en travers en van. J'ai fait le Darwin à Alice Springs. J'ai fait le Kakadu en van. Bref, j'en ai fait plein en van. Et puis ensuite, quand j'étais grande et que j'avais pris de l'expérience, j'ai découvert le 4x4, mais le vrai 4x4. Et là, bah, je suis devenue team 4x4, quoi. Donc, Ok. mais c'est deux kiffs différents. Après, je pense que pour commencer, pareil, le van, c'est quand même sympa. Puis bon, il y a un petit côté cliché à mort. La C'est van trop cool, life. quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, tu Donc, me fais rebondir. écoute, je pense que l'idéal, c'est de faire la côte est en van et la côte ouest en 4x4. Voilà, ouais, je pense que c'est vrai. Ça, c'est top. Ça, c'est Alors, top. tu me fais rebondir sur la prochaine question, parce qu'en fait, je l'ai posée à tout le monde à chaque fois. Et la van Ouais. life, toi, toi, qu'est-ce que tu penses de la van life? Bon, on voit plein de clichés sur Internet, sur les réseaux sociaux, la belle robe blanche, les petits Ouais. attrape-rêves, les petites lumières, machin. Ouais. Donc, pour toi, c'est quoi? Décris-nous un peu la van life et qu'est-ce que tu en penses? Et ouais, qu'est-ce que. Ah, écoute, tu sais, moi, dès que je reste trop longtemps ici à Brisbane sans avoir bougé, j'ai fourmi dans les pattes. Donc, je pars en vadrouille tout le temps. Ok, Euh, Partir sur les routes, c'est un kiff incroyable. Il y a des choses à voir tout le temps. C'est tellement riche. Alors, il y a les grands classiques, mais moi, ça fait 15 ans que je suis là. Je découvre toujours plein de choses à 2 heures de route autour de chez moi à Brisbane. J'adore le côté, tu vois, se réveiller dans la nature. J'adore le côté bah, des rencontres aussi parce que tu rencontres des gens dans les free camps ou dans les campings. C'est sympa, tu vas te perdre. Enfin bref, ouais, c'est un cliché, mais je pense t'as un sentiment de liberté qui est fou quoi. Surtout dans ces routes interminables, ces endroits paumés où t'as l'impression d'être tout seul. Enfin, on a une chance extraordinaire quoi de pouvoir faire ça quoi. En Europe, on peut plus quoi. Moi, je fais du 4x4, je vais sur les plages. Tu vois, je mets ma tente sur une plage, j'ai une vue à 1 million$ vue pour 6 $ la nuit, quoi, tu vois. Donc, ouais, bah ouais. c'est quand même extraordinaire. Donc, moi, je dis à tout le monde, allez, venez travailler, mais faites un road trip. Euh, Tu vois, fais la côte est. Ouais, je pense la côte est en van et la côte ouest en 4x4, c'est top. Ouais, puis je Après, il y pense a que beaucoup de gens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui achètent des 4x4 mais qui s'en servent jamais comme 4x4, tu vois. Si tu achètes un 4x4 pour que ça soit une voiture, c'est dommage, quoi. autant voyager Donc, en van. autant voyager en van, tu as plus de confort. Je pense que tu as plus de confort. Ça Tu as quand même consomme ta petite moins. cuisine. Ouais, tu as ta petite cuisine aménagée et tout. Je pense que le 4x4, c'est plus roots quand même, tu vois. C'est moins confort. Donc, mais le van, moi, j'en ai loué plusieurs, à trois. Et ouais, c'est vrai que t'as un confort, tu repars, c'est facile, tu refermes la porte, tu repars, t'as pas à emballer ton bordel. Donc ouais, c'est sympa, ouais. C'est C'est plus vraiment simple cool. sur une courte durée, j'imagine, quoi. Ouais, ouais, carrément, carrément, ouais, carrément, ouais.
Ouais, Et je puis pense que c'est la vrai que tu liberté fais du des van, belles c'est photos avec ta vraiment. robe blanche. De quoi? Tu fais des belles photos avec ta robe blanche. Exactement. Moi, ça marche pas trop avec moi, mais J'attends les photos sur ton Instagram d'ailleurs avec les ouais. belles robes et les attrape-rêves et tout ça. Ok, je vais essayer. Et je pense que la liberté du van, c'est surtout de se réveiller dans des, ouais, comme tu as dit, dans des endroits magnifiques à chaque fois et Ouais, puis de pouvoir ouais, explorer parce que avoir ton van, tu peux ouais, explorer des endroits que tu n'aurais jamais ouais, explorés par ouais, d'autres ouais, moyens en fait. ouais, ouais, c'est incroyable, quoi. Franchement, c'est un kiff total, quoi, hein. On s'en lasse pas, quoi, hein. La Moi, je refais le liberté. Queensland, mais beaucoup. J'habite dans le Queensland, c'est riche. La côte ici, elle est extrêmement riche. Il y a tellement de trucs à faire que tu peux te perdre, hein. Il y a des gens qui mettent 15 jours pour faire Brisbane-Cairns. C'est, c'est rien. Non, 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 Tu il faut pourrais mettre du temps parce qu'il y 3 a plein mois. de petites cascades Ouais, et lieux cachés, etc. Et donc, il faut prendre le temps pour découvrir ouais. tout ça. Après, si tu fais des vacances, et en vacances, t'as 15 jours, bon, c'est super, hein, c'est génial, tu vois des trucs de malade, hein. Mais des gens qui font vraiment des vrais road trips dans la durée, tu peux passer 3 mois, quoi, sans Ouais. problème, tellement il y a de trucs. Ouais, super riche. Alors que mes deux derniers lives, j'ai pas envie qu'ils s'interrompent parce qu'on arrive à l'heure et on y arrive bientôt. Donc, avant qu'on arrive à notre heure de fin, je voulais savoir déjà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au voyage, par rapport aux fermes, par rapport à ta vie privée? Alors, j'ai plein de Euh, projets. Si on J'ai commence plein la de vie privée, il va projets. falloir recommencer un nouveau live, je pense, d'1 heure. Oui, parce qu'ils s'en passent tout le temps. Non, écoute, on attend, comme tout le monde, la réouverture des frontières. Mais on bosse sur, on accueille toujours du monde à la maison, hein. On a toujours des gens qui sont de passage, Ok. qui viennent en quarantaine. Donc on les dépanne un peu, on a un peu de vie, donc ça c'est sympa. Et puis on a plein de projets, donc on bosse sur plein de projets en ce moment justement pour nous occuper. Et puis ça nous donne l'occasion, ouais, d'être encore plus près quand les prochaines arrivées pourront arriver. Et puis je vais continuer à aller tester les jobs de backpacker. J'ai fait Uber Eats aussi. Oui, j'ai vu ça dans tes stories, ça avait J'ai l'air vu Uber intéressant. Eats. Donc envoyez-moi les challenges, je prends, hein. Donc je pense que je vais m'y remettre en septembre là, parce que là il fait froid. Ouais, on va laisser passer Donc un peu l'hiver. ouais, en septembre je vais m'y remettre et je pense que je vais essayer autre chose. J'ai envie d'aller travailler dans une roadhouse. C'est quoi une roadhouse? Une roadhouse, c'est un petit peu sur les routes dans l'outback. D'accord. C'est un petit peu la station-service, le café, la poste, le resto, Ok. tu vois, où il y a les routiers qui passent, tout ça. Je me vois bien là. Je te vois bien aussi, en fait, ça t'irait bien. Grave. Je suis sûre que je vais faire un carton de l'Outback. Et donc, je pense que je vais tenter ça. Ok. C'est mon prochain challenge. Bon, suis les aventures sur ton Instagram, My Ouais, Little France, voilà. pour voir ce qui va se passer. Voilà. Bon, merci pour ton temps. En tout cas, on a une petite surprise pour les auditeurs aussi aujourd'hui. Ouais. On a décidé de faire une promo juste pour les personnes qui sont là sur le live. Si vous voulez cette promo, il faut contacter Maïtena directement pour avoir la promo. Elle est là, en bas. Donc, on a une croisière qui s'appelle Ocean Rafting que tu as testé dans les Whitsundays. Ça coûte Ouais. normalement 185 $ avec le repas et la combinaison de plongée, enfin pour faire le masque et tuba. Nous, on l'a fait pour Maïtena, donc c'est 169 $ pour encore une semaine Ouais. seulement. Est-ce que tu veux nous Ouais. expliquer vite fait ton expérience Ouais, avec eux, ce que tu ouais, l'as parce fait? que je l'ai fait à Noël. Je l'ai fait à Noël, c'était un cadeau pour mon fils. C'est une compagnie au Whitsunday. C'est probablement le tour le meilleur rapport qualité-prix de tous les Whitsunday. Euh, Tu pars en bateau speedboat. L'équipe est super sympa, c'est hyper jeune. Ils foutent la musique à fond. Tu pars en speedboat, il te fait un peu des sueurs froides avec son bateau. Il t'emmène dans des trucs autour des îles des Whitsunday. Le clou du spectacle, c'est que c'est le seul bateau qui peut arriver jusqu'à Whitehaven Beach directement les pieds dans l'eau. Exactement. Euh, donc là, tu arrives à un endroit, bref, à te couper le souffle. Tu fais aussi la marche pour aller à Inlet Point pour voir la belle vue où on se prend tous en photo devant la plage. Il y a du snorkeling qui est prévu. La bouffe est super. Tu peux acheter de l'apéro. Ça, c'est important.
Tu peux acheter de l'apéro. Enfin bref, c'est un tour qui est incroyable pour 100 euros, 110 euros. C'est un super plan, quoi. Et en plus, en ce moment, je vous conseille vraiment de ceux qui sont prêts à voyager. euh, Il n'y a pas de touristes, puisqu'ils n'ont pas le droit de venir. Il y a des prix canons. Donc, contactez Michael. Je pense que c'est un super moment pour voyager. Les Whitsundays sont hyper calmes. Les vannes, tu as des promos en ce moment incroyables. Donc, il n'y a personne. Il fait beau. On est dans le Queensland, c'est l'hiver. C'est un temps génial. Donc, je pense On que c'est va, un gros moment. Donc, faites-le, c'est top. C'est on va top. mettre les choses à leur place 2 secondes parce que tu viens de dire c'est l'hiver, il fait froid. Il fait combien la journée, Ah Maïtena? bah, ouais, non, ouais. Enfin, c'est l'hiver ailleurs. Si vous êtes à Melbourne, vous avez Ah, d'accord. froid, vous n'êtes pas bien, vous êtes à Sydney, vous n'êtes pas bien. Mais il fait très chaud à Louez un Sydney, on van. avait 20 degrés hier. Wouh, wouh. Il fait combien à Brisbane en hiver? Je sais pas, j'ai en hiver 23, 24, La journée? 25. Ouais. Mais bon, j'ai un peu froid, tu vois. Non, je déconne. En tout cas, c'est le moment de quitter Sydney et Melbourne. Louez-vous un petit van et venez découvrir le soleil et allez vous faire les Whitsundays. C'est le moment. Il n'y a pas de touristes. Complètement. Ouais, grave. Eh ben, merci mille fois, Maïtena. On va arriver à la fin avant qu'on soit coupé. Merci pour ton Ok. temps. Merci pour tes infos précieuses. C'est super gentil. Il y a quelqu'un qui dit, Ouais. alors ça fait plaisir pour la fin, Ciné Facile, My Little France, le ticket gagnant. Merci, salut Thiago, Los, je sais pas c'est quoi, mais. Et puis, bah, Bon, ouais, bah, passe un bon merci à dimanche toi en soir. tout cas. Puis on se parle bientôt. Avec grand plaisir. À très bientôt. À Ouais, bientôt, Maïtena. ça va. Bonne soirée. Bisous à tout le Salut à monde. Ciao. tous. Faut que je trouve comment on éteint ça, hein. Je C'est vais un le peu faire pour qui. toi. Ah, merci. Bye. Bye bye.